Primaire, j'avais la chance d'être la fille de la maîtresse. Pour ceux qui ont eu des parents profs, vous savez comment ça se passe. Ça reste un peu plus tard parce que ta mère elle doit corriger des copies. Il fallait bien que je trouve quelque chose pour m'occuper. Quand j'étais en CP, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame de Poncheville, cœur sur toi. Quand je suis arrivée en CP, je savais déjà lire. Donc pendant tous les cours, on apprenait à lire. Moi j'étais au fond et je m'ennuyais quoi. Je vais débloquer des souvenirs très enfouis. On lisait Ratus. Des fois, les élèves, ça leur arrivait de perdre des affaires à eux, que ce soit des stylos, des feutres. Madame de Poncheville, elle répondait toujours aux élèves: ah mais ça m'étonne pas, tu sais, dans la nuit, il y a un lutin qui vient des fois voler un peu les affaires des élèves. Et vous savez, à cet âge-là, on est naïf. Sauf que moi, j'étais un peu précoce, donc je savais que c'était pas vrai. J'ai eu une idée. Vu que j'avais tout le temps fini de travailler avant les autres, j'avais le temps d'observer un peu chaque élève de la classe qui se passait dans la classe. Et tous les élèves qui embêtaient les autres, qui étaient pas gentils, pendant que ma mère préparait ses cours, je m'introduisais dans la classe de CP et je changeais les stylos de trousse, je rangeais les cahiers dans des endroits différents, mais que des élèves que j'avais jugés pas gentils. Et le lendemain, j'observais. Maîtresse, le lutin il a dû passer, je trouve plus mes stylos. Moi aussi, maîtresse, j'ai retrouvé mon cahier dans les toilettes. 15 ans plus tard, Madame de Poncheville, je dois vous dire que le lutin de la nuit, c'était moi.